Bonjour à tous les fans de Kia et plus précisément de Kia e-Niro, mais c'est valable pour les véhicules électriques. Nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo comment programmer la charge de son véhicule électrique. Parce que c'est une question qui nous a été posée plein de fois, parce que c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et donc nous allons commencer tout de suite. Je vais vous présenter ce que l'on va voir dans cette vidéo. Donc on va voir en premier lieu comment programmer la charge à partir du véhicule. Puis nous verrons comment programmer la charge à partir de l'application UVO. Donc ça c'est valable à partir des modèles de 2020. Mais le reste est valable pour les véhicules d'avant. Ensuite nous verrons comment programmer la charge uniquement sur un lieu. C'est-à-dire qu'on peut demander à la voiture de n'utiliser la programmation que sur un endroit particulier, ce qui nous paraît intéressant par exemple parce que lorsqu'on est chez nous, on a besoin que la programmation elle soit active, mais si on recharge sur une borne publique, on ne veut pas que cette programmation-là, elle nous gêne. Donc ça c'est le troisième point que nous verrons. Ensuite, quatrième point, nous verrons comment réduire la vitesse de charge. Si jamais chez vous le compteur n'est pas assez puissant, vous pouvez réduire la puissance de charge pour que ça ne recharge pas au maximum. Cinquième point que nous verrons dans cette vidéo, c'est comment réduire la charge de la batterie. C'est-à-dire que on ne rentrera pas dans le détail, mais certains disent qu'il ne faut pas recharger toujours sa batterie à 100%, mais qu'il faudrait la recharger à 80%, et uniquement à 100% lorsque l'on fait des grands trajets. Donc on va vous montrer aussi comment l'on fait pour régler ça dans les paramètres du véhicule. Et sixième point, eh bien vous avez programmé la charge, mais vous arrivez à 18 h et là vous en avez besoin urgemment, et donc du coup comment on fait pour forcer la charge? Si on avait programmé 23 h mais qu'on veut la forcer à 18 h, comment on fait? Donc on vous montre deux manières, soit directement du véhicule, soit de l'application. Et dernière chose, en faisant ce tutoriel, on s'est posé une question à la fin, et donc on vous a trouvé la réponse. Mais on vous garde ça pour surprise à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va! Attention, la programmation de la charge ne fonctionne que si vous branchez votre véhicule en type 2. D'accord? Si vous branchez sur une borne rapide en CCS, eh bien, cela ne va pas fonctionner. Alors, pourquoi utiliser la programmation de la charge du véhicule? Donc, il y a deux raisons pour nous de faire ceci. Première raison, si vous avez un contrat d'heures creuses, c'est-à-dire... C'est ce qu'on va utiliser dans l'exemple d'aujourd'hui. Vous avez les heures creuses ou les heures super creuses de 23 h à 6 h. Du coup, ça vous coûtera moins cher si vous rechargez votre véhicule de 23 h à 6 h du matin. Donc, on peut forcer l'utilisation dans cette période-là. Deuxième point, c'est si vous avez un compteur qui est trop faible en ampérage et que du coup, si vous arrivez chez vous et que vous le branchez, eh bien, en mettant d'autres appareils autour, le compteur ne tient pas et disjoncte. Et dans ce cas-là, on va pouvoir décaler la charge dans le temps, de manière à ce que nous ayons fini un petit peu toutes les choses de la vie courante et que nous n'utilisions plus rien pour commencer à mettre la charge du véhicule. Voilà pour nous les deux points qui nous disent que vous avez besoin de programmer la charge de votre véhicule. Alors on va rentrer un petit peu dans le détail, si vous avez un contrat d'heures creuses, c'est-à-dire que vous rentrez chez vous à 18 h, mais votre contrat d'heures creuses, il est de 23 h à 6 h. Donc il va falloir choisir heures creuses uniquement, mais on va vous montrer tout ça après, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de charge, quand vous rentrez, vous branchez votre véhicule à 18 h, mais il n'y aura pas de charge jusqu'à 23 h, puis de 23 h à 6 h, le véhicule va charger, puis de 6 h à quand vous prenez votre véhicule, il n'y aura pas de charge. Donc vous n'utiliserez du courant que sur la période heure creuse, de manière à ce que cela vous coûte le moins cher possible. Deuxième cas, si vous avez un compteur trop faible en ampérage et que du coup celui-ci disjoncte. Donc même chose, vous arrivez à 18 h, mais vous voulez décaler la charge à 23 h. D'accord ? Mais par contre, la différence, c'est que sur l'exemple d'avant, on n'avait aucune charge jusqu'à 23 h, puis de 23 h à 6 h, on avait de la charge, puis après, on n'avait pas de charge. Mais là, on va choisir priorité aux heures creuses, et du coup, de 6 h à
jusqu'au moment où vous récupérez votre véhicule, où vous le débranchez, et bien, ça va continuer à charger. Donc, en fait, on aura juste le temps. En fait, ce qui va nous intéresser ici, c'est juste les 23 heures, donc le réglage du début de la charge, et après, ça ira jusqu'à ce que la voiture soit chargée ou jusqu'à ce que vous débranchiez votre voiture. Alors, pour programmer la charge du véhicule, il va falloir se rendre ici dans le menu EV. Voilà. Et ici, c'est là que vous avez la gestion de la charge. D'accord? Donc là, on voit que c'est en off et en off. Alors ici, c'est la gestion de la charge et ici, c'est la gestion du préchauffage. D'accord? Le préchauffage, on le verra dans une autre vidéo, c'est à condition d'avoir le véhicule branché. Si le véhicule n'est pas branché, puisque vous ne le branchez pas tous les soirs par exemple, eh bien cette partie-là ne fonctionnera pas. Donc il va falloir aller dans gestion de la charge. Et donc effectivement, là, ce qui pose un peu problème au départ, c'est qu'on a prochain départ. Et en fait, on ne peut pas aller sur charge programmée si on n'a pas réglé ce petit icône-là. Donc, il va falloir que j'aille ici dans paramètres et que je règle des heures de départ en fonction des jours. Donc, par exemple, je vais choisir ici. Alors, si vous cliquez ici à gauche, vous activez en fait ce qui est prévu ici à droite. D'accord? Donc, je vais d'abord aller hop, régler le passage à droite. Donc, par exemple, ici, je décide que le matin, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je pars à 7 heures. Sauf que là, hop, moi, je voudrais pas que ce soit le mercredi. Je voudrais que ce soit prévu pour lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc, mon heure de départ sera programmée. En fait, pour la charge, peu importe un petit peu l'heure que l'on va mettre. D'accord? Vous allez comprendre après pourquoi. Ensuite, je clique sur OK. Et puis, on a la possibilité de faire 2 heures de départ possibles, en fait, en fonction des jours. Donc, par exemple, le dimanche, hop, je vais l'activer aussi. Là, mais le dimanche, c'est pas 7 heures, c'est 9 heures. Le mercredi et samedi. Et je vais faire OK. Donc, je peux facilement activer ou désactiver une heure de départ. Ça, c'est facile. Si je veux désactiver, hop, la partie haute, eh ben, je clique ici. Et là, ici, je la réactive. Une fois que j'ai mis les horaires de prochain départ. D'ailleurs, regardez, hop, je peux en activer qu'un. Si j'en active aucun, eh bien, je ne peux pas accéder à la charge programmée là. Hein, vous avez vu? Donc, il faut absolument qu'il y en ait un qui soit activé au minimum. Et c'est du coup ces jours-là que on va avoir la programmation de la charge. Hop. Et donc ici, je vais pouvoir programmer la charge. Ici, rien n'est défini. Donc, je vais aller ici sur le petit bouton de configuration et je vais définir les paramètres des heures creuses. D'accord? Donc, par exemple, hop, les heures creuses, c'est à partir de 23 heures. Donc, c'est de 10 minutes en 10 minutes jusqu'à 6 heures du matin, par exemple. D'accord? Donc là, plusieurs manières de fonctionner. Soit effectivement, vous avez des heures creuses. Dans ce cas-là, vous réglez vos heures creuses ou vos heures super creuses en fonction des fournisseurs d'accès en France. Soit vous n'avez pas d'heures creuses, mais vous voulez que la charge commence, par exemple, à partir de 22 heures. Parce que si on met la plaque, le four, la télé, le chauffage, etc., du coup, ça fonctionne pas, ça disjoncte. Hein. Donc, on peut décaler du coup la charge du véhicule. Dans ce cas-là, vous mettrez votre horaire de début. Et là, l'horaire de fin, du coup, vous pouvez le décaler jusqu'à 10 heures, par exemple. D'accord? Alors, ici, ensuite, 2 options. Donc, tarif heure creuse uniquement. Donc, ça veut dire que quand vous allez brancher votre véhicule, là, par exemple, vous arrivez à 18 heures, vous le branchez à 18 heures. La charge ne commencera pas avant 23 heures. Et elle s'arrêtera à 6 heures. Vous ne rechargerez que sur ce créneau-là. D'accord? Si vous mettez priorité heure creuse, priorité tarif heure creuse ici, du coup la charge va commencer à 23 heures, mais elle ne va pas s'arrêter à 6 heures. Si vous ne partez qu'à 7 heures, elle va aller jusqu'à 7 heures. D'accord? Donc 8 heures, 9 heures, 10 heures, midi éventuellement. Hein. Donc là c'est l'heure de départ. Si vous mettez ici, ce qui est important c'est l'heure de départ. Et l'heure de fin, on ne s'en sert pas. Et si vous mettez ici, du coup, je reste strictement dans ce créneau-là, 23 heures, 6 heures. Une fois que je clique sur OK,
Et donc, pour que la charge programmée fonctionne, on n'a pas besoin de rentrer une température. C'est pas obligatoire. Donc, du coup, hop, une fois que j'arrive ici, vous avez vu, hop, j'ai prochain départ, on. Donc ça veut dire que c'est activé et du coup, la gestion de charge est activée. Mais n'est pas activé, du coup, comment dirais-je, le préchauffage de la voiture. Si ensuite, hop, je vais ici et j'éteins la voiture. Du coup, vous avez vu que vous avez ici le petit bouton qui s'est mis en on qui vous indique que la charge est activée. Vous pouvez de la même manière retrouver toute la programmation de la charge de votre véhicule sur votre application. Donc vous avez ici en bas statut et ici sur la partie haute à droite programmation. Donc vous saisissez votre code. Une fois que vous avez saisi votre code, les informations sont récupérées du véhicule. C'est-à-dire que comme là j'ai déjà saisi les informations sur l'heure du prochain départ et sur la charge programmée, je vais avoir les informations qui vont me remonter jusqu'à l'application. Une fois que vous avez récupéré les informations du véhicule, eh bien on retrouve exactement la même chose. Voilà, le 31 octobre, du coup c'est un samedi et on a programmé à 9 h. Voilà, donc on retrouve exactement la même chose que sur le véhicule et que du coup si je décoche ici le deuxième heure de départ et que j'enregistre, eh bien il va envoyer les informations au véhicule en cliquant ici sur envoyer la programmation au véhicule, et donc le prochain départ ne sera plus samedi ni dimanche puisque je l'ai désactivé, mais il sera bien lundi. Donc je finis par faire envoyer la programmation au véhicule. Donc ici, donc ça c'est l'heure des prochains départs. Si je réactive hop, la partie 2, voilà. Ensuite, sur la charge programmée, ici on voit que la charge programmée n'est pas activée. Si je clique sur la petite flèche, je vais avoir exactement la même chose que sur le véhicule. Par contre ici, attention, c'est en version 12 heures, c'est pas en version 24 heures comme sur le véhicule. Donc les heures creuses c'est de 11 heures post-méridium, donc après midi, donc 23 heures, et elle se terminera à 6 heures anté-méridium, donc avant midi. Même chose, priorité heure creuse ou heure creuse uniquement. Voilà, donc on peut faire exactement la même chose à partir de l'application. N'oubliez pas à la fin de cliquer sur le bouton rouge ici pour envoyer la programmation vers le véhicule. Ici je vais remettre charge programmée. Voilà, et pour mes prochains tests, je vais désactiver la deuxième programmation, la heure de départ pour le samedi, dimanche et mercredi. J'enregistre et j'envoie la programmation au véhicule. Voilà. J'ai une information qui me dit que cela a bien été transmis au véhicule. La charge programmée commencera en fonction de l'heure du départ. Voilà. Donc ça, c'est pas vraiment vrai en fait, parce que c'est pas en fonction de l'heure du départ, c'est en fonction des heures creuses. Donc là, il y a une petite chose qui nous permet de croire que c'est difficile à comprendre le fonctionnement de ce système. On va aller un petit peu plus loin dans les paramètres, parce que si vous allez sur une borne de recharge extérieure et que vous avez mis ça, eh bien du coup ça ne va pas recharger. Donc vous avez sur la gauche du volant un petit bouton qui permet du coup de désactiver la programmation de la charge, on va vous montrer ça. Mais il y a une autre possibilité qui est intéressante. Ici, quand je vais dans la gestion de la charge, vous avez le lieu de charge. Voilà. Et donc on peut du coup paramétrer les lieux on va gérer la charge en fait. D'accord? Donc si par exemple ici, je me mets hop, sur mon répertoire où j'ai mis mon adresse, mon domicile. Voilà. Du coup, je clique ici. Je valide. Et donc, voilà, il m'a mis l'adresse ici. D'accord? Et donc, je vais utiliser la charge basée sur ce lieu. Donc, ici, hop, dans les paramètres, uniquement pour le lieu défini, je vais utiliser les paramètres de la charge uniquement pour le lieu défini. Ou l'inverse, ne pas utiliser pour le lieu défini. C'est-à-dire que je veux que
régler la charge partout sauf chez moi, ou partout sauf à mon travail. Et donc du coup je vais mettre l'adresse de mon travail et mettre ne pas utiliser ici. Voilà, mais je pense que ce qui va être le plus intéressant pour les gens, c'est ça. Je vais utiliser la programmation uniquement quand je suis chez moi. Parce que les heures creuses quand je suis sur une borne publique, ça n'a aucun intérêt. Ok. Et après, ici, si je veux, je peux réduire la vitesse de charge. Parce que, par exemple, comme on disait tout à l'heure, si je mets trop d'appareils en même temps et que mon compteur n'est pas bien dimensionné, du coup, ça peut faire sauter le courant. Du coup, je pourrais mettre au minimum quand je suis chez moi. Donc, ça ne fonctionne que pour le courant alternatif. Mais du coup, si je veux chez moi, je mets minimum. Du coup, ça rechargera à la vitesse minimum. Réduite, ça réduit un petit peu. Alors, on n'a pas de précision sur la vitesse que ça va utiliser. On vous fera une vidéo si ça vous intéresse sur ça. Et ici, au maximum. Chez moi, pas de problème. Donc, je vais mettre au maximum. Voilà. Donc, la gestion de la charge ne fonctionnera ici que quand je suis chez moi. Si je vais sur une borne publique, eh bien, je n'aurai pas besoin de désactiver la programmation de la charge pour que ça fonctionne. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez du coup, hop, chez vous, limiter la charge. Il y a plusieurs théories qui disent qu'il faudrait ne monter qu'à 80%. Donc, quand vous êtes chez vous, quand vous êtes en courant alternatif, du coup, eh bien, on monte que jusqu'à 80%. Et quand on fait des voyages en charge rapide, avec le chargeur CCS, du coup là, je vais à 100% parce que je vais en avoir besoin, par exemple, sur l'autoroute. Alors, lorsque j'éteins le véhicule, voilà, j'ai comme quoi la charge est en on. D'accord? Donc, je vais aller brancher le véhicule pour voir ce que ça donne. Donc, il me met que la charge commencera à l'heure prévue. Du coup, mais ça ne charge pas. Si je veux activer la charge, hop, il faut que je clique ici, sur ce petit bouton-là. Et là, du coup, la charge commence. Si jamais vous avez programmé une charge, que vous avez branché votre véhicule, vous avez la possibilité d'appuyer sur le petit bouton en bas à gauche du volant pour débuter la charge, mais vous pouvez aussi cliquer ici au milieu sur débuter la charge. L'application envoie la commande directement au véhicule. Et s'il est branché, effectivement, cela va vous déclencher la charge, même si il y avait une programmation qui devait par exemple commencer pour nous à 23 h. Il est 14h28, mais il va pouvoir déclencher quand même la charge. Alors, bienvenue pour la suite du test, la question qu'on se pose. Là, le prochain départ est prévu pour le 2 novembre. D'accord? Et on est le 30. Donc du coup, ça veut dire que il n'y a pas de départ prévu pour samedi demain. Est-ce que du coup, la charge va ne commencer qu'à 23 h, comme on a mis dans les réglages, ou est-ce qu'elle va commencer instantanément? Donc on va tester ça. Quand on éteint, il nous met que la programmation de la charge est sur on. D'accord? Donc je vais charger vite fait. Donc ça y est, j'ai branché. Et du coup, même s'il n'y a pas de départ prévu pour demain, eh bien, la charge ne commence pas. Donc, cela veut dire qu'on a besoin de rentrer qu'une seule journée avec une heure de départ, même complètement fausse, pour que la charge programmée fonctionne. Donc là, hop, je suis à 81% de charge. Et du coup, je n'ai pas prévu de départ pour demain samedi. Eh bien, du coup, il me prévoit un temps de charge de 23 h à 6 h.
Donc la charge commencera à l'heure prévue, comme indiqué ici. Donc je vais appuyer sur le petit bouton, hop, qui est ici, là, pour pouvoir déclencher la charge de la voiture. Voilà, c'est parti. Durée de la charge. Donc, on a les petits voyants qui clignotent ici. Hop. Durée de la charge 2h40. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs jours de programmer. Un seul jour, ça suffit. Dans le cas où vous n'activez pas la charge en force, vous aviez ici, voilà, il devait faire la charge de 23h à 1h40 pour aller de 81% à 100%. Donc vous savez si vous allez pouvoir charger en totalité votre batterie ici, si par exemple vous vouliez recharger à 100%. Là, c'est marqué en haut à droite que la charge devait aller jusqu'à 100%. Donc du coup, ceci vous permet de visualiser un petit peu jusqu'où vous allez pouvoir recharger votre batterie et combien de temps cela va durer. C'est fini pour cette vidéo sur la programmation de la recharge. On voulait vous dire juste avant de partir que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur notre chaîne Test Matos, dans la partie playlist, on a plusieurs playlists et on a notamment la playlist sur les véhicules électriques où vous retrouverez plein de tutoriels sur le Kia e-Niro notamment. N'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires, vos petits pouces bleus, à vous abonner directement sous cette vidéo. Merci à tous et à bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.